96.9 FM, l'alternative radio. Le Human CJMD, pour la découverte de l'humain en soi. La radio de Lévis. CJMD 96.9, l'alternative radio. Installez-vous confortablement. Voici Toi et nous, avec Marilyn Petit et ses invités. Allô, gens de Lévis et des environs, chers auditeurs de l'émission Toi et nous, comment ça va bien aujourd'hui? Aujourd'hui, mercredi 19 septembre, et c'est l'automne à Québec. Bien sûr. Salut Marc! Salut! Ça va? Ben oui, ça va bien, toi? Il fait frette. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, hein? Ça a l'air que c'est de même toutes les saisons. Ben oui, toutes les années. Ouais, mais là, c'est un petit peu drastique, tu trouves pas? Ben oui. On passe de 27, 29 à je sais pas combien il fait aujourd'hui, mais c'est pas chaud. C'est la vie à Québec. Mais non, laisse-moi chialer. Puis Ben oui. là, puis il me regarde, il m'écoute même pas dans mon chialage. Je t'écoute. Fais-toi pas, j'entends, je t'écoute. Hey, te souviens-tu de ta crise d'adolescence? As-tu fait une crise d'adolescence? Ah oui, une solide à part ça. Hey, une solide à part ça, oui. Hey, tu devais être rock'n'roll, hein? Non, j'étais pas si pire. Moi, je suis un gars plus renfermé sur moi-même. J'ai plus vécu la dépression plus qu'autre chose. Ah oui, t'as fait une dépression? Oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça plus dur à cause de ça. Parce que je me suis vraiment concentré sur moi, puis je trouvais que ça partait de moi, tout ce qui se passait. Tu savais ça à ton adolescence ou tu sais ça aujourd'hui que ça partait de toi? Ah oui, à l'âge de 12 ans, j'ai lu le livre « Quand on veut, on peut ». Ah oui? Oui, j'étais déjà très avancé psychologiquement dans tout mon cheminement. Mais est-ce que ça t'a aidé, la lecture de ce livre? Oui, ça m'a aidé énormément. C'est ce qui fait que je me suis rendu aux Olympiques. Ouais. Oui. Parce que j'ai toujours pensé que c'est moi qui va faire la différence. C'est ma différence à moi. C'est moi qui décide. C'est une grosse étape à l'adolescence, ça, de la conception de soi, que je suis capable de faire les choses, que c'est moi qui choisis. Puis même, tu as plusieurs choix à faire au niveau de l'adolescence. Je regarde, moi, mes ados. Tu sais, le travail, c'est pas évident de choisir. Je vais faire ça toute ma vie, là, parce que, tu sais, on pense ça. C'est ça qu'on a vu avec Carole Alain, là, que ça va être différent au niveau des générations, mais il reste que tu veux choisir, tu veux pas te tromper. Il y a une pression derrière ça. Parce que tu t'ouvres au monde, puis il y a beaucoup de choses que tu aimerais faire. Puis là, quand tu choisis un travail, c'est comme si tu es un peu plus limité. C'est ça. Puis là, il faut que tu ailles selon dans quoi tu es bon. Oui. Puis tu sais pas encore dans quoi tu es bon. Non, c'est sûr. Et il y a les hormones qui font des siennes. Les gars qui voient les filles. La testostérone dans le plafond. Tu regardes les revues de Sears, puis il y a un effet sur le fond de tes pantalons, là. Ouais, ça, c'est le gars. Ouais, mais c'est le gars, je sais pas toi, là. Ben, la fille, elle avait regardé des films d'amour, puis là, je sais. Au père qu'elle va trouver, aux enfants. Ouais. Et moi, j'ai commencé très jeune à faire mon trousseau. Moi, mon adolescence, là, j'avais super hâte d'avoir mon autonomie, mon chez-moi. Wow. Ça fait en sorte que je suis partie, c'est une fille d'agriculteur qui a travaillé fort sur une ferme, je suis partie assez tôt de chez moi. Donc, tu dois être bonne pour faire à manger. Hey, ça, c'est macho, pas à peu près. Non, je vois. Non, c'est aucunement toi, macho. T'es-tu bon pour faire à manger? Oui, je suis très bon. Je suis très bon dans ce que je fais. Mais je suis sûr que t'es très bonne, sérieusement. C'est pas péjoratif ce que je viens de dire, là. Là, je te taquine, pas là-dedans. mais sais-tu quoi? Effectivement, quand tu dis que tu dois être bonne, le fait que j'ai grandi sur une ferme, puis que j'ai été très petite à m'occuper de mes frères, mes sœurs, à faire toutes sortes d'affaires, que ce soit de conduire le tracteur, à m'occuper des champs ou le jardin. J'ai appris plein de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis débrouillarde et capable de faire plein de choses. Mais c'est pour ça que j'ai dit quand tu as travaillé sur une ferme, j'ai dit, elle doit être bonne à faire à manger. C'était trop facile de t'envoyer ça. Mais sais-tu ce que je me rends compte, par contre, c'est que mes gars, parce que moi j'ai 3 gars, bien sûr, ils seront pas aussi débrouillards que moi parce que je pense que je les couvre trop. Ah, ça se peut. Mais ça, maman. On va voir. Maman. Mais là, je fais plus rien. Il se débrouille. T'as décidé? Oui. Okay. Ouais. Faut qu'il avance. Ouais. Ben, c'est bon, ça. Hier, mon fils, Louis-Philippe, il dit,
J'ai dit, Louis-Philippe, tu défroies ta boîte à lunch. Oh, maudite boîte à lunch, je suis toute tannée. Je dis, imagine si tu faisais ton lunch tous les matins en plus. Ouais. Ah, il dit, je te comprends tellement, tu dois être écœuré de faire ça. Ben ouais, voilà. C'est ça. Fait qu'ils vont contribuer. Ça dépend de contribuer l'œil. à la tâche. Ça dépend de l'œil qu'on regarde les choses. Hein? Ouais, La tout est position là. qu'on prend face à ce qui se passe. J'aime ça, cette phrase-là, parce que ça, Ben ça oui. nous amène à présenter notre oui, invité, ouais, voilà. qui, de son œil, va nous parler de sa vision de voir les choses et Bien sûr. comment l'adolescent se comporte. Ouais. Pas parce qu'il est encore adolescent, ben, Non. peut-être qu'il y a une partie de lui qui est encore adolescent. Oui. Mais sauf qu'il travaille avec des adolescents comme enseignant et tout ça. Oui. Alors, je le présente tout de suite. Alex Saraf, qui est auteur, psychopédagogue, enseignant aussi. Il est auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. Un livre que j'ai beaucoup apprécié en tant qu'humaine. OK, Parce c'est qu'on bon. on y apprend beaucoup de choses. Et ce qu'il dit là-dedans, c'est que la vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Oui. Bonjour, Alex Saraf. Bonjour. Est-ce que c'est vrai que la vie est simple et belle puis que c'est nous qui nous la compliquons? Ben, parfois, c'est nous. Et parfois, ce sont les autres personnes. Oui. Donc, je pense, mettons, la façon que moi je l'ai vu au début, c'est que les gens nous compliquent la vie parce que les relations interpersonnelles sont difficiles parfois à vivre, parce que parfois il y a de la violence. Bien souvent, un adolescent sur 5 va vivre de la violence, que ce soit une violence psychologique, verbale, sexuelle, économique, spirituelle, physique. Là, il y a les 6 types de violences dont j'en parle Ouais. dans mon livre. Je l'ai lu dans le livre, ça, effectivement. Ouais. Puis parfois, c'est nous autres qui nous compliquent la vie parce qu'on a parfois de la difficulté à accéder à notre propre bonheur. On va saboter notre propre bonheur. On veut la personne parfaite, idéale, parce que chacune de nos relations interpersonnelles, elle n'est pas une relation parfaite. Là. Non, il n'y a rien de Donc, parfait. Ben non, c'est Ouais. sûr. Mais avant qu'on aille dans le vif du sujet, Alex, si tu nous Oui. parlais, qui est Alex Saraf? Alors, moi, je suis psychopédagogue de formation. Ça veut dire que j'ai fait mes études à l'Université de Montréal. J'ai la maîtrise en psychopédagogie, puis j'ai aussi le baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. OK. Ben, je suis un ancien étudiant au Cégep de Saint-Laurent. C'est là que j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent depuis de nombreuses années. Là, tu enseignes là en ce moment? Oui, j'enseigne OK. là depuis plus que 15 ans. Donc, j'ai donné plusieurs types de cours. Et puis, mes étudiants ont environ 17-20 ans. Là, ils sont en pleine adolescence. Adolescence, oui. Ouais, c'est ça. Et puis, je suis psychopédagogue de formation. Donc, la psychopédagogie, c'est une branche de la psychologie. Donc, il y a les neuropsychologues, il y a la psychologie les sociale. pédopsychiatres, Ouais, il y a c'est ça. ouais. Qu'est-ce que ça fait? La pédopsychiatre, ben, tu sais, les psychiatres puis les psychologues, c'est différent parce que les psychiatres peuvent donner des médicaments puis Oui. les psychologues peuvent pas. Donner des mais on a diagnostics. on a les psychothérapeutes, on a les psychologues, oui, on a les psychiatres aussi puis les psychanalystes, là, les spécialistes psy que j'appelle. Puis on peut ajouter psychopédagogue puis même psychoéducateur à la limite. Là. OK. Et qu'est-ce que c'est un psychopédagogue? Ben, un psychopédagogue, les psychopédagogues, eux autres, ils vont étudier l'apprentissage, ils vont étudier les dynamiques de groupe, ils vont étudier le processus d'apprentissage en se servant de stratégies de mémorisation, par exemple, les acronymes, les images mentales. OK. Ils vont donner de la formation dans un groupe, par exemple, un groupe qui a, mettons, les adolescents et les adolescentes qui ont l'anorexie mentale. Donc, ils vont dire c'est ça le diagnostic, c'est ça le prognostic, ce sont les symptômes en fin de compte. Puis ils vont administrer des tests, des questionnaires, ils vont travailler dans des cliniques de lecture, ils vont travailler dans les écoles. Des Donc, intervenants. C'est ça, des OK. intervenants. Là, donc, ils Les vont... centres jeunesse, tu as travaillé dans un centre jeunesse aussi? Ouais, j'ai été éducateur en immersion. J'ai été là comme stagiaire au Centre jeunesse de Montréal. Je peux le dire, c'est quoi? C'est l'unité L'Entre-deux à Pierrefonds avec les adolescentes là, qui avaient 12 à 18 ans. OK. Puis ça, c'est par
par ton travail de psychopédagogue que tu pouvais faire ça. C'est ça? Non, c'est que je voulais faire ce stage-là parce qu'avec le bac en psycho dans le temps, on n'avait pas le stage. OK. On n'avait pas un stage au bac en psycho. Là, c'est facultatif. Mettons, à l'Université de Montréal, tu peux faire le stage, mais on ne l'avait pas. Donc, je voulais faire ce stage-là qui serait un plus, en fin de compte, dans mon CV. Okay. C'était vraiment le milieu le plus sécuritaire, là. On voyait ça, là. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Premièrement, tu sais, l'empathie. Parfois, on voit le stress de compassion. Je veux dire, ce que j'ai vu, les histoires de cas, des histoires vraies, des récits de vie, je devrais dire, des récits de vie violés à l'âge de 4 ans. J'ai lu les rapports des adolescentes, là, des problèmes de santé mentale. Tu sais, on peut pas dire que la personne est paranoïaque, mais il y a de la poussière qui s'apparente à des symptômes, à des traits de personnalité paranoïaque, mais c'est de la poussière qui s'apparente à ça. Quand on est allé au Mont-Saint-Sauveur, tu sais, l'adolescence qu'elle disait par rapport aux autres, là, on voit que ces adolescentes-là ont souffert, ont vécu des abus physiques, des abus sexuels. Tu sais, parfois, il y en avait une qui était dans l'agir en faisant une crise, donc on l'a amenée dans la chambre de retrait. C'est quelque chose de voir ça. Hein. Mais toi, t'étais, quand tu dis stage, tu devais pas être vieux à ce moment-là? Non, j'étais... toi-même un ado? Non, mais j'avais mi-vingtaine, je pense. Mi-vingtaine, Ça fait plus que 10 ans de ça, certains, là. Ça fait plus de 15 ans de ça. Ouais, c'est ça. C'est jusqu'à quel âge l'adolescence? C'est ça, c'est que l'adolescence... Il y en a qui sortent jamais, remarque. En fin de compte, c'est ça, hein, le syndrome de Peter Pan, des hommes qui ne grandissent pas, qui veulent pas grandir, qui voulaient pas grandir. Mais en fin de compte, l'adolescence, les psychologues cliniciens parlent en termes d'un cycle de 7 ans. Oui. Donc, l'adolescence serait 14 à 21, mais là, de nos jours, on dit que c'est 15 à 25 ans. Pourquoi c'est 15 à 25 ans? Parce que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. OK, c'est ça. Donc, puis les lobes frontaux, ce sont les lobes qui se développent à la fin. Le lobe frontal, c'est dans le front, là. Oui, effectivement. Ils sont responsables de quoi? Donc, la sécurité? Non. C'est de l'impulsivité, c'est la conscience, la pensée, la peur, le risque. Oui, le risque, parce qu'ils prennent des risques, ils font des erreurs cognitives, par exemple. Ils vont faire des erreurs, ils s'en rendent pas compte des conséquences de leurs gestes. Le professeur les regarde, puis là, ils vont dire, il m'en veut. Ils vont avoir la pensée magique, par exemple, par rapport aux relations sexuelles non protégées ou les drogues vraiment dures. Comme le crystal meth, etc. Il habitait sa voiture, là, avec les cascades et tout ça. Le car surfing, faire de la planche à voile sur l'auto. Oui, c'est sûr. OK, alors si on revient à qui est Alex, alors... Oui, c'est ça. Donc, je suis enseignant, enseigné au cégep. Il s'agit de ma passion. J'habite au centre-ville de Montréal. J'ai été aussi éducateur auprès des enfants âgés de 4-5 ans. Ah oui? Donc ça, j'ai adoré. C'était... Dans une garderie? Dans une garderie, dans un CPE, Centre de la petite enfance. J'avais 10 enfants âgés de 4-5 ans. Dans le groupe, il y avait comme 7 filles, 3 garçons. J'ai fait ça pendant 9 mois en enseignant dans 2 cégeps parce que je faisais des cégeps temps partiel. Là, et qu'est-ce que tu enseignes au cégep? Mais j'enseigne, en fin de compte, par exemple, cette session, j'enseigne initiation à la psychologie du développement. Puis dans le passé, j'ai enseigné psychologie de la sexualité, psychologie de la santé mentale. J'ai enseigné les cours de communication, puis psychologie sociale. En fin de compte, j'ai enseigné tous les cours qui se donnent. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre en tant que professeur polyvalent. Ça touche, en fin de compte, mon livre touche santé mentale, psychologie de la sexualité, psychologie du développement, psychologie sociale. Là. Donc, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être complémentaire pour les cours de cégep. Je voulais l'écrire par rapport aux adolescents, aux adultes, pour les parents, pour les enseignants, pour les adolescents, etc. C'est ça qui t'a motivé d'écrire ce livre-là? Oui, c'est ça. Je voulais, en fin de compte, un livre de vulgarisation qui est écrit dans un langage simple. Il y a une touche d'humour aussi. Puis que ça soit être simple pour les données probantes, en fin de compte, la recherche, où j'ai pris beaucoup de formations à travers les années avec psychologues, sexologues, psychiatres, psychanalystes. Puis je voulais partager le fruit intellectuel de mes connaissances avec des connaissances pratiques là, et théoriques aussi par rapport au grand public. Donc, par exemple, par rapport à la santé mentale, la santé amoureuse, la santé sexuelle, l'amour et le deuil, que
les gens peuvent s'y référer. Puis il se lit très bien. Hein? En 3 soirs, on peut le lire au complet. Là. Oui, puis on comprend facilement dans ta façon d'expliquer puis de t'exprimer. Oui, merci. Ça fait que c'est... non, vraiment, je l'ai trouvé super intéressant. Puis c'est Yvon Dallaire qu'on a reçu lundi dernier. Pas lundi dernier, il y a 2 semaines ici à l'émission. Qui recommande ton livre, d'ailleurs. Oui, c'est lui qui a écrit la préface. Et je lui remercie. Oui. J'ai vraiment adoré le fait qu'il a écrit la préface, en fin de compte. Oui. Fait que tu dirais que, dans le fond, si je suis un parent, je peux être intéressée à ton livre, un adolescent. Oui, monsieur, madame, tout le monde. Là, oui. Bon, ben c'est bien. Alors, quels sont tes loisirs, Alex? Ah oui, les loisirs, ben j'adore marcher, aller au gym, écouter de la musique. Lire des livres de psychologie. Oui, lire des livres de psychologie. En fin de compte, culture personnelle, c'est important aussi. Hein? Aller au cinéma. Donc, sortir aussi, aller dans les festivals au centre-ville de Montréal, étant donné que j'habite là. Fait que là, t'as fait un voyage à Québec juste pour nous. Voyage, là, en fin de compte. Là. C'est vrai. Ben merci, on est ça m'a fait plaisir que tu te déplaces ici aujourd'hui. Oui, bien sûr. OK, alors on va aller à une pause publicitaire, puis au retour de la pause, ben, on va dans le vif du sujet. Parfait. On va parler de nos chers adolescents. Toi, ta crise d'adolescence, est-ce que ça a été... Moi, je ne l'ai pas vécu. Tu l'as pas vécu? Sincèrement, là, je ne l'ai vraiment pas vécu. T'as pas vu ça? Je ne l'ai vraiment pas vécu. J'étais parmi les 85% des adolescents qui ne l'ont pas vécu, tandis qu'il y a 15% qui le vivent. Je l'ai vraiment pas vécu. J'ai été un élève modèle, studieux. J'avais pas de cris, j'avais pas pété ma coche, j'ai pas fait des scènes à mes parents. J'ai vraiment été calme, tranquille. Je ne l'ai pas vécu, tandis que d'autres personnes l'ont vécu. Là. Et as-tu des frères et sœurs? Oui. Est-ce que tu es dans quel rang? Moi, je suis le bébé. On est 3 enfants. OK. Est-ce qu'il y a une grande distance non, moi, il n'y en a pas. Il y a comme 1 an et demi avec ma soeur, puis à peu près 3 ans avec mon frère. Est-ce que ça joue, ça, sur la personne qui va faire une crise d'adolescence ou pas? Je sais pas. Je sais que ma soeur l'a vécu, là, mais moi, je ne l'ai pas vécu. Il s'en souvient. Il est traumatisé de la crise d'adolescence de sa soeur. Ma soeur l'a vécu, mon frère l'a pas vécu, moi, je l'ai pas vécu. Okay. Mais tu sais, parfois, il faut le vivre aussi parce que c'est bon de faire les expériences quand on est adolescent parce que parfois aussi, il y a une hypothèse qui dit que quand on n'a pas vécu la crise d'adolescent, on a plus de chances de faire la crise du mi-temps de la vie. Oups! Est-ce que tu es arrivé au mi-temps? Je suis arrivé au mi-temps, j'ai 41 ans, mais je ne l'ai pas vécu non plus. Pas encore. Est-ce qu'il y a une crise du plus tard encore? Je sais pas. J'ai pas vécu la crise du mi-temps de la vie non plus. Là. Imagine si tu as 2 crises à reprendre. J'avais pas fini, là. J'espère que t'as besoin d'avoir un stylo, des feuilles là, pour écrire tout ça. Non, mais il y a sûrement eu des questionnements, là. Des questionnements, écoute, publier mon livre, ça faisait 10 ans que je voulais le publier. Okay. Donc, c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé. Oui. Ça a pris beaucoup de temps parce que le livre, en fin de compte, c'était mon essai de maîtrise que je voulais publier. Donc, au fur et à mesure que le temps avançait, je me suis dit, je vais prendre des parties du livre, puis je vais enlever pour ce qui est de la maîtrise, et puis je vais avoir 40% de mon livre qui a rapport avec ma maîtrise. Mais au fur et à mesure que les années avançaient, il y a seulement 1% de mon mémoire de maîtrise dans le livre. Donc, j'ai écrit un livre. Mais en passant, c'est ça, j'ai commencé, vraiment, l'idée est venue au printemps 2007. Là, en fin de compte, ça fait plusieurs années de ça. Puis, tu sais, dans le temps, d'écrire un livre comme ça dès le début, je l'aurais pas fait. Je veux dire, l'idée vient de là. Mais il te manquait d'expérience. Il manquait ça, puis j'ai enlevé des choses, puis j'ai suivi les formations, puis j'ai enlevé les chapitres. Donc, c'est ça je suis vraiment content. Là, c'était un projet professionnel qui me tenait à cœur, là, que j'ai fait. Merci, bravo, c'est quelque chose d'écrire un livre. Ben je suis auteur moi-même, puis c'est un défi. C'est une belle réalisation. Alors, restez là, on est à l'émission Toi et nous. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'adolescent. On va parler de la crise d'adolescence au retour avec Alex Saraf. Restez là. 96.9 FM, l'alternative radio. Le Human, l'expérience de la vie. La radio de Lévis.